l'Afrique en elle-même déjà, en termes de ressources, a tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, si le reste du monde Mm. disparaissait aujourd'hui, on a tout. Il ne faut pas déconner. Au Ah, niveau électrique, on peut, à partir de deux de nos rivières, hydroélectrifier tout le continent. Au niveau du soleil que nous avons dans le Sahara, on pourrait le faire. Au niveau de toutes les ressources convoitées, ne serait-ce que d'un seul pays comme la Centrafrique, même si les autres arrêtaient de produire le diamant, rien qu'une production industrielle du Botswana et de la Centrafrique permettrait de régler le problème mondial du diamant si c'était réglementé sous le modèle de Kimberley avec une exploitation qui ne met pas en danger les travailleurs. Mais comme on n'a pas ces volontés-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse à des grandes firmes les grands espaces. On prend quelques petites dividendes. Et le reste du temps, vous avez des petits orpailleurs qui risquent leur vie et les ah, forces rebelles qui viennent prendre des zones pour pouvoir utiliser ces diamants ou cet or. C'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau du continent africain et qui perdure. Donc nous, on dit, si c'est pour faire ça par rapport à ce que nous, on propose, faisons ce que nous, on propose, parce que nous, ce qu'on propose, il y a au moins, en tout cas facilement, entre 60 à 70% de la population qui va en profiter. Dans le modèle qu'il y a actuellement, c'est 4% de la population qui en profite. Et le reste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit du système informel, de l'économie secondaire, du recyclage. Donc, c'est l'économie du conteneur. On prend quelques conteneurs qui arrivent de marchandises, donc de la fripe, des habits de l'étranger, quelques lavabos, quelques tuyauteries, etc. On ouvre le conteneur et tous les gens ont transformé leur maison résidentielle en petite économie d'échelle de marchandises.